les YouDreams, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, c'est sur mon avis sur la Comic Con 2020 de Bruxelles que j'ai fait récemment. Donc c'était le 22 et le 23 février de cette année 2020. C'était ma toute première Comic Con en Belgique et dans le monde. Je n'ai pas encore fait d'autres Comic Cons. Donc je voulais avoir une première approche et voici mon avis. Donc à la base, je devais faire déjà une vidéo là-bas comme un vlog, mais je n'ai pas su. Pourquoi c'était à Tour et Taxi, j'ai oublié de le préciser. Tour et Taxi qui a déjà fait une Japan Expo que j'avais bien aimé, mais justement je trouvais que l'endroit était trop petit par rapport à l'événement qui était trop grand pour cet endroit. Je pense que la Comic Con ça va devenir la même chose parce que apparemment c'est pas la première édition. Je pense qu'il y a déjà eu 2 ou 3 éditions. Maintenant je me trompe peut-être, il y en a peut-être eu plus. Donc si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Mais voilà, justement, je n'ai pas su filmer à cause de ça. Les allées étaient... Donc, il y avait pas mal d'allées, pas mal de stunts, mais il y avait beaucoup trop de monde par rapport à, justement, aux allées. Donc, j'espère qu'ils vont remédier à cela. Ou alors qu'ils limitent justement les entrées. Ou alors qu'ils trouvent un autre endroit comme la Made in Asia. Qui se déroule au Palais 12 maintenant, donc tout près de l'Atonium à Bruxelles. Même si maintenant la Made in Asia a pris beaucoup d'ampleur aussi, je trouve. Il y a beaucoup trop de monde et beaucoup de gens qui font n'importe quoi. C'est d'ailleurs pour ça que je n'y vais plus, en tout cas depuis 2 ans. Donc voilà. Pour la Comic Con, donc c'était ma première fois. Et franchement, les YouDreams, j'ai vraiment bien aimé. C'est un tout petit peu comme la Fact, je ne sais, pour les personnes qui connaîtraient, c'est en Belgique, ça se passe à Gand. Et c'est justement sur tout ce qui est univers geek, surtout sur les films. Maintenant, on retrouve aussi le côté manga. Il y avait des mangas, des affiches, il y avait un peu de tout. Des cosplays, il y avait beaucoup de pop, dont une que j'ai achetée. Donc voilà, je vous montre. Et je vous dis, c'est le seul achat que j'ai fait à la Comic Con. Donc c'est la pop sur le Mandalorian de Star Wars, sur l'univers de Star Wars. Je la voulais déjà depuis un moment et quand je l'ai vue là-bas, je me suis dit c'est l'occasion de l'acheter. Il y avait beaucoup plus de pop que j'aurais voulu craquer, mais je me suis dit je vais me réserver pour la Fact. J'aurais peut-être dû craquer sur une. C'était la pop de Maléfique en dragon, mais bon, elle était à 60€. Je me suis dit je vais voir. Peut-être que je la reverrai à la Fact, j'espère en tout cas. Sinon, comme autre achat, il y avait encore une autre pop. Donc, c'était le méga Jack Jack, donc des Indestructibles. C'était à 60€ aussi. Et sur les films, j'ai vu par exemple des grandes pancartes sur Freddy et Jason, sur Stranger Things aussi, qui était pas mal. Maintenant dans les stunts, ce que j'aurais vraiment voulu voir plus, il parle des films, donc il y avait Jurassic Park, Ghostbusters, Star Wars, beaucoup de Star Wars parce que par rapport aux invités qui sont sur la Comic Con, c'était principalement sur Star Wars. Il y avait l'empereur Palpatine, C3PO, il y avait le doubleur de Chewbacca, il y en avait de R2D2 aussi. Sinon, il y avait encore d'autres personnages, mais je ne sais plus très bien.
Dans les autres acteurs connus, il y avait les deux comiques, deux comiques méchants entre guillemets des Power Rangers. Il y avait un des Hobbits du Hobbit. Il y avait Rusar, l'acteur qui fait Rusar, et dans Game of Thrones aussi. Il y avait deux personnages de Walking Dead, dont le roi, celui avec les dreads et qui a le tigre que j'ai rencontré et qui d'ailleurs était vraiment super sympa. Le gars il passe tranquille devant les gens, il tape dans la main, il écoute sa musique et il vient nous parler. J'ai même pu faire une photo avec lui. Donc pour ça je suis vraiment content. Super sympa de rencontrer des acteurs comme ça dans la vraie vie. Et l'autre acteur de Walking Dead, c'était le prêtre, donc c'était Gabriel. Il avait l'air sympa aussi, mais voilà, il fallait payer pardon, pour le voir. Donc moi, je n'ai pas payé pour aller le voir. Il y avait comme autre acteur trois personnages trois personnes qui ont joué dans Retour vers le futur. C'était le surveillant dans l'école de la copine de Marty qui les engueule. Il y avait le noir qui fait qui rêve de devenir maire et plus. Et encore un autre personnage, je ne sais plus très bien qui y avait. Sinon, comme autre acteur connu, il y avait Christina Ricci. J'ai vu de loin et j'aurais pu la voir de plus près, mais je n'ai pas vu Sandra. Donc Sandra, excuse-moi, je ne t'ai pas trouvé à ce moment-là, c'est dommage. Et il y avait Bernard Hills aussi, donc c'est celui qui fait le roi Théoden dans Les Seigneurs des Anneaux. Donc voilà, globalement, c'était vraiment une bonne convention. Maintenant, je trouvais que c'était un peu cher par rapport à l'entrée. Moi, j'ai payé 27 euros. Si je m'y étais pris plus tôt en étant sûr d'y aller, j'aurais payé moins cher. J'aurais payé 17 ou 18 euros. Et pour ceux qui étaient en cosplay, c'était un petit peu moins. Ce que je trouve dommage aussi, c'est le manque d'organisation dans la convention, en tout cas à l'extérieur. Il y avait des files, donc il y avait presque 2 heures de file apparemment, les gens attendus dehors. Moi je suis allé en voiture et comme étant garé dans le parking, on a pu passer sur le côté, mais du coup on dépassait les gens, mais on ne savait pas qu'il y avait une file, donc voilà, je m'en excuse auprès des gens qui ont attendu longtemps, que moi je suis passé tout de suite, mais bon, on a attendu aussi parce qu'on a fait une file avec les voitures, le temps de se garer, tout ça. Donc voilà. Si cette convention-là est faite pour tout le monde, je dirais que oui, parce qu'il y avait beaucoup de parents qui étaient là, et même il y avait des parents avec des poussettes. Ça c'est dommage avec les poussettes, je trouve que ça ne se fait pas, mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Si les parents ne savent pas faire garder leurs enfants et ont envie de faire leur convention, je comprends aussi. Voilà. Donc mes achats, donc c'était là le Mandalorian en pop, et j'ai acheté aussi une petite canette. Donc voilà, ça c'est la surprise de la fin de cette vidéo. C'est une canette originale, Chupa Chups Sparkling. C'est au raisin, apparemment, raisin myrtille. Et je me suis dit que je ferais bien une vidéo dégustation. Je pensais prendre beaucoup plus de choses. Il y avait des stands aussi à manger, dont japonais, américains. Mais je trouvais que c'était un peu cher par rapport à ce que c'était. Et alors du coup, je vous fais dans cette vidéo-ci en bonus la dégustation de cette fameuse canette Chupa Chups au myrtille. Donc voilà, sans plus attendre, dégustation, à votre santé.
Donc oui, quand on sent, ça sent déjà très fort le sucre et le pétillant bien sûr. Et la bouteille vient de Corée. Donc les amis, j'espère que tout va bien se passer par rapport à ce qu'on entend beaucoup à la TV pour le moment. J'espère qu'il n'y a pas de ce que on dit à la TV. Donc si vous ne me voyez plus, ceci est ma dernière vidéo. Les amis, je vais goûter devant vous. Pas mal, pas mal, pas mal. Donc oui, c'est bien sucré et bien pétillant. On reconnaît bien le goût de la myrtille. Maintenant, il le cache beaucoup avec beaucoup de sucre. C'est assez frais. Et la couleur n'est pas trop édulcorée, donc pas trop mauve comme sur la canette, comme on voit. Et c'est vrai que ça fait penser à la Chupa Chups, qu'on suçait, avec ce goût-là, quand on le goûte en canette. C'est pas mal, franchement. Cette canette-ci, je l'ai payée 2,50 €, donc c'était assez cher, comme je vous l'ai dit. Et, mais je la trouvais tellement originale que je me suis dit, il faut que je la prenne pour vous la faire en vidéo. Maintenant, c'est pas une boisson que prendrai tout le temps à boire pour aller en été, par exemple. Peut-être une pour me rafraîchir, mais voilà, je bois plus d'eau pétillante que du sucré maintenant. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas à liker, c'est très important pour que ma chaîne évolue. À commenter, dites-moi en commentaire si vous êtes allé à la Comic Con cette année ou une autre année et si ça vous a plu et quels sont vos avis positifs, négatifs. Qu'est-ce que vous avez aimé? J'ai vu aussi, il y avait une petite maison Walking Dead là, où on pouvait faire une photo avec un zombie et il y avait une petite attrape à l'intérieur. Je n'en dis pas plus pour ceux qui aimeraient bien faire cette maison là. Donc voilà. Et n'oubliez pas, pour vous les nouveaux YouTubers, à vous abonner. Je compte sur vous. Les rêves sont éternels. Je vous dis à bientôt. Ciao.